Les maréchaussées sont nés dans le cadre de la réflexion sur les lois de la guerre. Le connétable étant très occupé par ses fonctions de commandant de l'armée, a délégué une partie de ses fonctions judiciaires aux maréchaux du camp, qui à leur tour les ont délégués à des prévôts. Donc les prévôts, ce sont des magistrats et ils sont chargés de régler les problèmes entre la population et l'armée royale, l'ost, entre ce qu'on appelle les soldats débandés et les populations. Les maréchaussées poursuivent les soldats débandés, les soldats qui ont quitté leur bannière, leur capitaine, qui se livrent à des exactions et le prévôt doit les juger. C'est une justice expéditive dans la mesure où il n'y a pas de possibilité de recours. L'ost voyageant, la maréchaussée suit l'ost, le prévôt a une corde à sa selle et dès qu'on a eu l'occasion, un chêne suffisamment solide, hop, la corde autour d'une branche, on tire à trois dessus et terminé, le problème est réglé. On va voir apparaître des premières maréchaussées permanentes avec la création d'un embryon d'armée en 1445 avec la création des compagnies d'ordonnance, les premiers gens d'armes, c'est de là que vient le nom de gens d'armes, c'est une cavalerie lourde, donc armée permanente, prévôté permanente. De surcroît, compte tenu du succès de cette justice, les provinces vont à leur tour lever des maréchaussées. François Ier va les autoriser et on va voir donc ce système judiciaire s'étendre à l'ensemble du royaume. Il va aussi, en 1536, étendre la compétence juridictionnelle des maréchaussées. Les maréchaussées vont être aussi responsables de la sûreté du royaume et vont pouvoir arrêter les personnes coupables des crimes les plus graves. Les archers et les officiers de maréchaussée sont des magistrats, ils achètent leur office. On est cabaretier, on est marchand de grains et on est en même temps archer de maréchaussée. Ce qui fait que l'efficacité est très limitée, limitée aussi par les modes d'action. La maréchaussée entre en action soit sur plainte, ou alors, deuxième solution, on fait des chevauchées préventives. C'est-à-dire qu'on part en avance et on va essayer de passer par les points dangereux pour essayer de déterminer s'il y a des bandits ou pas. Colbert a l'idée de disperser la compagnie de maréchaussée d'Île-de-France en brigades de 5 hommes placés au dernier relais de poste. Et puis progressivement, elles vont étendre leur surveillance aux territoires qui environnent leur stationnement. Donc le dispositif, l'organisation de la gendarmerie telle qu'elle existe à l'heure actuelle, c'est Colbert qui l'invente en 1667.